Un chien ou un chat qui s'ennuie, c'est souvent des bêtises ou du stress. Dans cette vidéo, on va parler de l'enrichissement quotidien pour nos chiens ou pour nos chats à la maison. Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment enrichir l'environnement de son animal à la maison pour qu'il s'ennuie moins et faire des petites activités simples et sympas avec eux. Et tu vas voir, c'est souvent un grand changement pour leur bien-être. L'enrichissement, c'est pas juste pour éviter les bêtises. C'est ce qui permet à ton animal d'être équilibré mentalement et émotionnellement. Car il faut savoir qu'un chien fatigué physiquement peut encore s'ennuyer mentalement. Et par exemple, un chat qui ne sort pas et n'a pas d'activité enrichissante en intérieur peut vite devenir anxieux et développer des troubles. Pour les chiens, j'ai quelques idées qui ont un peu ma préférence. Déjà, les jouets à mâcher ou les friandises de mastication. Elles sont parfaites pour que ton chien s'occupe, pour lui apprendre aussi la solitude au début et dans certains cas pour protéger tes meubles. Le tapis de léchage ou le tapis de fouille, c'est aussi un moment sympa à faire avec eux qui vont les stimuler le flair aussi et en plus avec une récompense de nourriture. Donc généralement les chiens et voire même les chats, sont très friands de cette activité. Les jeux d'éducation ou aussi l'apprentissage d'un nouvel ordre, ce sont vraiment aussi des petites choses qui vont le stimuler mentalement, l'amener à réfléchir, à se poser des questions, à faire des essais-erreurs et enrichir mentalement votre chien. Et enfin, mon préféré, le jeu de flair maison. Tu mets ton chien dans une pièce, tu caches des friandises dans l'autre et après, tu lui dis de chercher. C'est plutôt sympa, ça développe son flair et ils adorent ça. Et s'il est bon en intérieur, tu peux aussi commencer à le faire à l'extérieur. Pour ce qui est des chats, tu as aussi pas mal d'options que j'avais d'ailleurs pas mal développées dans ma vidéo sur comment occuper son chat d'intérieur. Mais si tu ne l'as pas vu, je te redonne quelques petits tips ici, mais va voir cette vidéo qui sera plus complète. Donc déjà, tu as les arbres à chat plus ou moins complexes et les griffoirs qui vont l'occuper et l'apaiser et lui permettre de se dépenser. Les jeux interactifs comme les balles, les lasers, les cannes à pêche avec des plumes, etc. Tu as aussi les tunnels, les boîtes et les cachettes dans lesquels ils peuvent se mettre et après tu amènes un petit jouet qu'ils vont essayer d'attraper, de sortir d'un coup. Généralement, ça les éclate. Et bien sûr, tu as aussi tout ce qui est jeux alimentaires que tu peux soit confectionner toi-même, soit acheter dans le commerce. Généralement, les chats sont très friands des jeux alimentaires, tout comme les chiens d'ailleurs, même si ce ne sont pas exactement les mêmes jeux, tous les deux aiment beaucoup les jeux alimentaires. Et d'ailleurs, petit conseil, si tu mets en place des petits jeux comme ça pour éviter l'ennui, n'hésite pas à les changer régulièrement pour éviter qu'ils se lassent et que du coup, au final, ils s'en foutent un peu. Et surtout, n'oublie pas de prendre 10 à 15 minutes par jour pour jouer directement avec ton chien ou ton chat. Ça renforce votre complicité. Ils adorent pouvoir jouer, interagir avec nous. C'est super important pour eux et pour leur développement. Car pour eux, n'oublie pas que le meilleur jouet, ça reste toi. Si tu as des petites astuces, des types de jouets, etc. que je n'ai pas mentionnés et que tu utilises pour ton loulou, n'hésite pas à le dire en commentaire pour que ça aide d'autres personnes. Et comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à nos petits potes. Ça me fait toujours aussi plaisir qu'on voit que petit à petit, on gagne du terrain. Like la vidéo pour me dire si elle t'a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt sur nos petits potes.